Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes de la bonne façon, il nous est impossible de grandir, de devenir ce peuple de Dieu que Dieu voudrait. Si nous ne s'aimons pas, on connaîtra bien des difficultés. J'ai déjà évoqué ces hommes en quête de leur identité, qui se cherchent dans la boisson, les repas fins, la drogue, la sexualité. Mais il y a bien d'autres problèmes qui surgissent. Choisir une profession orientée vers le service d'autrui peut représenter le besoin qu'on ait besoin de vous. Il y a là souvent dans l'inconscient une tentative pour remédier à un manque d'amour. En se plaçant lui-même dans une position telle que d'autres auraient besoin de lui, celui qu'on n'a pas aimé s'efforce de trouver ce dont il a besoin lui-même. Pourtant, comme le disait Guido de Reger, c'est là un mauvais calcul. L'aidant ne peut vraiment aider car il a besoin de l'aide puisque l'aidé n'a besoin de lui. Et ceci peut aller jusqu'au point où plus il s'efforce d'aider, plus il s'empêtre en lui-même et devient donc incapable de comprendre vraiment l'autre. Dans le choix conjugal aussi, il peut y avoir une tentative pour compenser un manque d'amour. La vie de ce couple sera inévitablement difficile. Celui qui ne peut s'aimer lui-même accablera son conjoint d'exigences insatiables. Il aura besoin de l'amour de l'autre, comme du drogue, sans pouvoir ni vouloir lui donner quelque chose en retour. Il peut paraître cruel de le dire, mais le mariage n'est pas un hôpital pour les infirmes de l'amour. Ce n'est pas en se mariant qu'on remédiera au manque d'amour de soi. Si je ne peux m'accepter, je suis incapable d'accepter mon corps. L'hostilité à l'égard du corps est toujours un symptôme d'un manque d'amour de soi. Celui qui ne s'aime pas n'aime pas non plus son corps. Dans son livre L'homme et son lieu, le docteur Paul Tournier donne deux exemples de cette attitude négative envers le corps, que nous avions constaté également chez l'étudiante scandinave dont nous avons parlé dans nos premières pages. Une jolie femme avoue que son premier geste en arrivant dans une chambre d'hôtel est de tourner tous les miroirs contre le mur. Une autre me dit qu'elle n'a jamais pu se regarder nue sans honte. Ce corps, ajoute-t-elle, est mon ennemi. Ces femmes ne pouvaient accepter leur corps parce qu'elles ne pouvaient s'accepter elles-mêmes. Une telle aversion pour le corps aura évidemment une fâcheuse influence sur la vie conjugale. Comme je le disais plus haut, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, insiste sur la dimension corporelle de l'acceptation de soi-même. Les difficultés sexuelles dans le mariage sont généralement liées au fait que l'un des partenaires, sinon les deux, a du mal à accepter son corps. Serait-ce pour cette raison que tant de chrétiens échouent à parvenir dans le mariage à l'harmonie sexuelle? Souvent les chrétiens semblent croire que leurs relations sexuelles, si elles ne sont pas coupables ou profanes, ont cependant moins de valeur aux yeux de Dieu que leurs liens spirituels, comme si le corps avait pour Dieu moins de valeur que l'âme. On ne sera pas surpris que cette façon malsaine de considérer le corps sont dommageables à l'union sexuelle harmonieuse.